Alors, suite à la vidéo de l'ami Ingels, en fait, qui m'a fait découvrir ce site, en fait, c'est une entreprise que je ne connaissais pas du tout, en fait. Donc, je suis allé voir, hein, par curiosité, donc je vous fais partager ça. Donc, c'est en anglais, vous mettez traduire cette page. Et voilà, Crisis Cast. Alors, ça, je ne connaissais pas. Donc, je vous dis, moi, c'est Ingels qui m'a fait découvrir, en fait. Il en parlait sur sa vidéo. Je l'ai voir et ah, vous devriez aller jeter un œil, c'est intéressant, franchement. Ah, lisez, c'est incroyable. Enfin, je me doutais que ce genre d'entreprise, que ce genre d'entreprise, je savais que ça existait pour. C'était pour les acteurs télévision, pour les former à faire des films ou des trucs comme ça, mais je pensais pas que ça allait aussi loin que ça. Je savais pas qu'il y avait des entreprises de ce style qui étaient vraiment là pour. Ben voilà, hein, pour entraîner des acteurs pour faire des simulations de crise. Ça, je ne le savais pas, puis ça me serait même pas venu à l'esprit. Hein. Là, quand Ingels il a montré ça, bah évidemment, moi je suis allé voir, hein, et putain, c'est incroyable quoi. Mais le problème, c'est que maintenant qu'on sait que ce genre de truc, enfin que je sais que ce genre de truc existe, moi, je remets en question tous les reportages de merde qu'on nous a fait jusqu'à présent. Hein. On a tous regardé des reportages sur différents métiers, sur les douaniers, les flics, les routiers, plein de métiers différents. Aujourd'hui, je remets tout en cause. Parce que moi, pour moi, sachant que ce truc existe, non, non, c'est c'est du foutage de gueule. C'est incroyable. Alors après, au niveau des attentats, c'est pareil. Moi, moi, je pense que les attentats qu'il y a eu hein, depuis les tours du World Trade Center, hein, moi, je pense que c'est des vrais faux attentats en fait. C'est-à-dire que c'est des vrais attentats avec des vraies victimes, mais avec des faux. Non, c'est des faux attentats avec des vraies victimes. Voilà, malheureusement, parce que c'est tout orchestré. Alors, l'explosion ou le truc, les mecs ils ont vraiment tiré, ouais, mais après on a affaire qu'à des acteurs, des comédiens qui sont tout autour. Ça c'est clair, hein. Bon, malheureusement, il y a des vraies victimes. Oui. Mais après tout le reste est faux. Vous voyez, c'est comme le sauvetage du Mamadou, je sais plus comment il s'appelle là, j'en ai rien à foutre à la limite. Moi je pense que ce mec-là est un acteur. À mon avis, il a dû être entraîné pour grimper. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles, mais enfin, moi, je pense que ce mec-là, il a été entraîné et je pense que ça s'est fait sur un plateau. Non, ils ont simplement tourné un film, c'est tout, je pense. Enfin bon. Après, vous me direz, il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la chaîne de. Je sais plus comment il s'appelle, je suis même pas abonné d'ailleurs, c'était une chaîne comme ça, je suis allé voir vite fait. Lui, il pense que Mamadou, il est réellement monté de bonne foi en fait, mais que. Vous savez, comme un hameçon, un piège en fait. Enfin bon, bref. Vous savez, lui, il est monté de tête de bonne foi comme ça, et puis en fait, ah bah non, il est tombé sur un tournage, et puis. Enfin, je sais pas, enfin, je m'en fous. Ouais, c'est pas mon problème, je m'en branle. Voilà. Mais bon, pour vous montrer que ce genre d'entreprise, ça existe. Donc là, cette entreprise, vous voyez, voilà, ils ont des acteurs. Donc moi, je serais pas surpris d'ailleurs que le mec, que le crétin, là, qui a été interviewé par BFM, là, sur ce sauvetage, là, à côté du balcon, moi, je serais pas surpris de revoir ce mec plus tard, ou voilà. Bon, là, bon, ça, c'est l'équipe, ça doit être les cadres, hein, je pense. Voilà. C'est con, j'aimerais bien. Là sur le site, là, j'ai pas encore trouvé les acteurs, les ouvriers principaux. C'est con. C'est quelque chose me dit que si on regarde les acteurs, on va certainement retrouver des têtes connues. Enfin, on va peut-être y arriver avec le. Oh putain, les gueules qu'ils ont les mecs déjà, c'est incroyable. Donc voilà, encore une fois, ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte parce que vous voyez, ce genre d'entreprise existe bien. Là, je vous montre, mais vraiment, vous, allez voir, allez fouiller là-dessus. Tout ça, c'est de la mise en scène jusqu'à la politique. Tous vos acteurs politiques, hein, que ce soit les Macron, les Sarkozy, les Flamby et tous ces crétins, eh ben moi, je pense que tout ça, c'est de la mise en scène. Enfin, maintenant, allez voir, c'est tous des acteurs, ces mecs-là, on est en train de se foutre de votre gueule. Allez, ouvrez un peu les yeux, là, parce que là, ça devient ridicule, maintenant, là.
Voilà, alors moi, ce que je vous montre là, c'est vraiment les entreprises que je surveille, hein. Voilà, donc Genesis. Donc là, je suis tombé sur cette entreprise, il y a déjà, bon, ça fait déjà un petit moment hein, que je surveille ça. Donc, je vous montre vite fait comme ça, c'est vraiment à vous d'aller voir ce que fait cette entreprise. Donc voilà, donc vous avez tout, hein, solution, plateforme. C'est vraiment à vous de faire votre propre recherche. Donc là, je vous montre vite fait, hein. Après, si vous vous intéressez à ça, bah, allez sur les sites et allez fouiller, hein. Donc le site est en anglais, mais vous cliquez sur traduire cette page et puis vous avez tout en français, enfin une grosse partie. Donc voilà. Donc cette entreprise là, Genesis, eh ben, regardez un petit peu ce qu'ils font, allez fouiller un petit peu, cherchez, faites vos recherches hein, comme si vous étiez un policier ou un vrai journaliste d'investigation et intéressez-vous à ce genre d'entreprise. Hein, faut pas les négliger, hein, regardez les clients, leurs partenaires, sur quoi ils travaillent. Mais c'est marrant parce que moi ce que je vois c'est qu'ils ont tous un nom différent, un emblème différent, mais en fait ils sont tous la main dans la main d'une manière ou d'une autre, ils sont liés, hein, faut pas rêver. Hein. En fait vous croyez que machin est le concurrent de truc, bidule est l'ennemi de machin, mais non, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre. De près ou de loin, ouais, ils sont tous ensemble, et puis qui c'est qui se fait baiser la gueule à la fin? Ah bah c'est le consommateur. Ouais, vous avez tout sous les yeux, hein. Il suffit de chercher, il faut... Voilà. Regardez-moi ça. Après, c'est... Bon, il faut lire, il faut bien regarder. Bon, là, je vous montre rapidement, hein. Regardez-moi ça. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous cherchez, vous trouverez toujours des emblèmes connus, hein. Des entreprises connues, plus ou moins. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de... Enfin, quand vous trouvez une entreprise comme ça, vous savez pas ce que c'est, lisez pas tout comme ça, cliquez un peu n'importe où, fouillez comme ça, et puis faites-vous une première opinion, et puis ben après, vous lisez, vous approfondissez le truc, enfin vous approfondissez le truc, pardon. Puis vous verrez que, enfin moi ce que j'aime bien quand je trouve des entreprises comme ça que je ne savais même pas qu'elles existaient, moi j'aime bien aller voir sur clients et fournisseurs et puis vous verrez c'est toujours les mêmes trucs quoi. Donc déjà quand vous voyez IBM, Microsoft, etc. etc. Vous vous dites c'est un lien avec l'informatique et la surveillance ou les trucs comme ça, bah oui ça rate jamais quoi, ça c'est sûr qu'il y a... Voilà, alors moi, ah oui, alors les consultants indépendants, moi ça me fait marrer ça, parce que personne n'est indépendant, enfin pas au niveau... à partir du moment où c'est une entreprise qui est reconnue par le gouvernement qui n'existe plus en fait, pour moi ils sont pas indépendants, hein, ils sont financés par des gens et ils ne sont pas indépendants. C'est comme les médias indépendants. Ils sont pas indépendants, c'est simplement... Moi je pense que les médias alternatifs indépendants, moi, je pense qu'ils ont juste une laisse un petit peu plus longue que celles qui sont connues des moutons, hein, enfin, des zombies, on va dire. Mais ils ont juste une laisse un peu plus longue, hein, c'est tout. Hein. Mais sinon, voilà quoi. Alors par contre, ça, c'est des entreprises qui sont pas connues du grand public, mais vous voyez, ils sont implantés partout dans le monde. Vous voyez, en France et à Brest. Vous voyez, en France, à Paris. Voilà, vous avez le numéro de téléphone, hein, vous voyez. Vous avez le fax, vous avez l'adresse, vous avez tout. Et vous avez donc à Paris et à Brest, ils sont présents Genesis, vous voyez. Donc si vous allez voir, eh ben voilà, numéro de téléphone, hein, vous pouvez essayer de leur téléphoner, hein, demandez-leur des trucs, hein, n'ayez pas peur, hein, franchement, c'est juste un coup de téléphone. Hein. Voilà, puis là ça, vous avez voilà, tous les endroits où ils sont présents dans le monde, voilà, de partout, dans tous les pays, quoi. C'est impressionnant, regardez-moi ça. Et ça, c'est des entreprises, les gens, ils savent, enfin, c'est même pas connu du grand public, quoi. Il y a plein d'entreprises comme ça qu'on découvre comme ça avec le temps. Regardez, c'est. Et ça, ces entreprises, vous en entendez jamais parler dans les grands médias. Hein. Ouais, faut vraiment chercher. Hein, c'est. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Moi, ça fait un moment que je suis sur cette entreprise. Là, j'ai compris un petit peu où ils veulent en venir. Hein, de toute façon. Ouais, j'avais déjà une petite idée parce qu'ils avaient déjà fait un film où ils en parlaient plus ou moins.